faut continuer en espérant, ce que j'ai dit l'autre coup dans la voix, que les hommes se réveillent, que les vrais hommes qui ont une voix vibratoire, vous le savez, enfin, chacun saura, qui parle et que sa vibration, elle va totalement corriger. C'est la vibration dans ta voix qui corrige totalement l'éther, tout simplement. Et tu n'as pas besoin de cristaux, tu n'as pas besoin de protocole, tu n'as pas besoin d'œuvrer avec des autres entités. Tu as le pouvoir sur tout. L'homme a pouvoir sur tout. Mais ce n'est pas toi qui le décide, c'est ta vibration dans ta voix qui est supra-intelligente, qui est parfaite, qui au moment où sort de ta voix, quand tu arrives à parler en vibration, et ben en fait ça corrige totalement l'éther. Le médicament c'est l'homme, l'antidote c'est l'homme, et la lumière c'est l'homme. Tout est dans l'homme, bon sang. Donc tout le reste ce n'est que de l'ingérence, c'est de l'interférence, c'est du virus. Donc voilà, donc tu as tous les petits pantins qui travaillent pour ces virus, et puis voilà. Donc voilà, donc je voulais vraiment dénoncer moi l'ingérence occulte sur les décisions humaines, sur le cours des événements, et puis toutes les saloperies là qui font de la divination et tout, que c'est leur putain de porte-parole et qui sont hyper contents. Enfin, moi, il y a une chose odieux, il y a un truc que je ne supporte pas, c'est qu'en fait, beaucoup d'humains spirituels préfèrent écouter l'invisible que l'homme, par exemple. En fait, ils ont renié totalement la pensée, enfin pas la pensée, mais la lucidité de tes propres voisins ou de tes propres parents. Tu vas te dire non, 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 toi tu dis de la merde, t'es un involuant, t'es un involuant. Et moi, ma petite voix, elle a raison. Ma petite voix, je sais pas qui c'est, mais elle a raison. Elle a raison, ma petite voix. Puis les anges, ils ont raison. Et en fait, ils ont mis l'invisible devant l'humain, plus haut que l'humain. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, moi, je suis dégoûté. Je suis dégoûté de voir ça parce que c'est grâce à nos cerveaux purement matériels et humains et puis notre lucidité qu'on pourra s'en sortir en s'entraidant entre nous. Mais quand ces gens-là ont décrété que de toute façon l'invisible était plus important ou plus puissant ou qu'ils avaient raison par rapport à toi, le petit humain, bah écoute, toi qui es comme ça, bah moi je t'aime pas non plus. Ça veut dire que tu as mangé dans les mains d'eux. Donc à partir du moment où si tu as plus confiance en l'invisible qu'en moi, je te demande pas d'avoir confiance, mais qu'en moi l'humain, qu'en moi l'homme, qu'en moi ton voisin, qu'en moi ton frère humain, bah écoute, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce qu'à cette heure-ci, la lutte qui est en train de se créer, c'est la lutte de l'homme et l'humain, enfin l'humain-homme contre l'invisible, tout simplement. C'est reprendre le pouvoir sur notre terre, tout simplement. Mais tous ces gens-là qui ne jurent que par leur petite voix, que par ma guidance intérieure et tout, et puis que toi, qui es un homme, qui est branché en plus, qui a le jus, et puis qui te renie, qui croit que tu es un volant, bah écoute, tu vas bien aller te faire foutre aussi. Tu iras te faire foutre. Et puis on fera une lutte vibratoire, on fera une lutte de volonté. Je sais très bien que toi, le petit humain, le petit pion, tu n'as plus un gramme de colère, parce que pour être le pion de l'un, t'as vendu ta lumière, tout simplement. Donc tu seras baisé. Dans tous les cas, tu seras baisé parce que tu n'auras plus l'arme pour te défendre face à l'homme. Tu n'auras plus l'arme pour te défendre face à la lumière de l'homme. Tu n'auras pas de colère, tu n'auras rien, tu vas cramer sur pattes. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je veux donner une confiance à tous les hommes qui m'écoutent avec un grand H. C'est que de toute façon, quand tu auras retrouvé ta colère, tu seras au-delà de toute force invisible. T'inquiète pas. C'est scientifiquement, c'est des vases communicants. C'est la seule arme qu'on a qu'ils n'ont pas, eux, c'est la colère. Et la colère, c'est la lumière. Alors, quand je parlais de la colère l'autre coup, attention, il disait, ah ouais, il faut s'enregistrer en colère et tout ça. Alors, attention, c'est une science que j'ai donnée parce qu'il y a des gens qui m'écoutent qui sont prêts à ça, tout simplement. Mais c'est dans le sens aussi que je voulais expliquer, essaye de développer ta colère euh, tout seul, pour commencer à maîtriser cette force, plutôt que ça soit la colère qui soit déclenchée par l'astral quand tu prends la tête avec ta femme ou tes enfants et tout ça, c'est pas la bonne colère, je l'ai quand même expliqué. Ça, c'est la colère humide, c'est la colère qui est déclenchée par l'astral pour générer une émotion. Tu vois, c'est une colère émotionnelle, on va dire. Mais non, moi je suis en train de te dire, si tu développes ta colère seule, c'est-à-dire apprends à te mettre en colère seul, donc tu vas découvrir une faculté que tu n'as jamais fait avant. Personne ne se met en colère seul. Tu t'es toujours mis en colère par déclenchement, tu vois, c'était une pulsion. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est une colère entre humains, c'est une colère. Voilà. Mais moi, je te dis, essaye de maîtriser cette énergie, qui est l'énergie la plus puissante que eux, ils utilisent d'ailleurs à travers l'émotion. Ils utilisent pour générer une émotion puissante, mais essaye d'utiliser que la partie électrique vibratoire de la colère. Donc, tu retires la partie émotionnelle. Donc, pour ça, pour s'entraîner à ça, tu n'as pas le choix que d'être en colère seul, parce que à partir du moment où tu es seul
et que tu te mets en colère contre quelqu'un qui n'est pas là, en fait, tu n'auras que la partie vibratoire de la colère. Par contre, quand tu te mets en colère face à quelqu'un de physique qui est devant toi, c'est-à-dire un humain matériel ou un animal ou ce que tu veux, là, tu vas générer obligatoirement une colère humide. Tu vois ce que je veux dire? Donc, apprends à être en colère, dire comment je me mets en tension. Mais c'est vrai que le mot colère, il est pas génial, parce que tout de suite, il y a beaucoup qui ont fait l'amalgame avec oh bah non, la colère, c'est pas bon. Quand je monte en colère, je suis possédé, je me contrôle plus. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. J'essaie de te faire découvrir la partie lumineuse de la colère. Tu vois ce que je veux dire? C'est mets-toi en tension. Et mets-toi en tension. Et pour ça, il faut prendre un sujet invisible. Pour moi, il faut. En tout cas, moi, mes plus grandes colères ont été intérieures, dans le sens. Moi, j'exprime une colère extérieure. Tu vois, je monte en tension, tu m'as déjà assez entendu. Mais je l'oriente vers l'intérieur de la matière. Quand je dis l'intérieur, c'est pas notre intérieur à nous, c'est l'intérieur de la matière. Mais qui fait partie de nous, effectivement, parce que nous, on a un corps matériel. Mais en fait, si tu arrives à orienter ta colère vers les forces invisibles, t'inquiète pas, tu ne détruiras que ce qui doit être détruit. Il faut pas avoir peur de dire ah bah ouais, mais je vais les détruire, je suis un méchant. Non, tu vas juste détruire la mémoire, tu vas détruire tout ce qui n'est pas de l'ordre de cette même énergie de la colère, c'est-à-dire de lumière. Tu vas détruire tout ce qui n'est pas lumineux, tout ce qui n'est pas lumineux, et il restera uniquement ce qui est bon pour l'homme. Tu comprends? Donc exprimer une colère vibratoire, c'est hyper important. C'est hyper difficile. Enfin, je sais qu'après, tu as le corps qui est totalement ramolli, tu es cuit, parce que bah, tu es sous tension. C'est pour ça que je disais de l'enregistrer, parce qu'après, quand tu le réécoutes, tu n'as plus à refaire l'acte matériel, à part pour t'entraîner. Hein. C'est vraiment un entraînement. Moi, dans tous mes audios, je me suis énormément entraîné. Vous m'avez entendu et tout, je me suis énormément entraîné à développer cette tension, et que, si tu veux, mon système nerveux s'est consolidé. Plein de fois, j'ai été totalement ramolli. Des fois, pendant 4 jours, tu es au lit parce que la tension a été trop haute. Mais la fois d'après, je peux encaisser encore plus de tension, parce que ma matière, mon niveau nerveux, si tu veux, mon système nerveux, c'est vachement endurci. C'est comme si les fils, ils étaient passés de 1 mm à 5 mm. Tu vois, les fils sont de plus en plus gros, donc tu peux encore encaisser encore plus de tension. Mais ça, tu vois, on est loin des enseignements spirituels, parce que là, la seule chose que, de toute façon, que l'homme doit retrouver, c'est sa colère et sa voix. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Avec ta colère et ta voix, mais les deux sont totalement liés, parce que pour générer la colère et se mettre sous tension, il faut parler. Mais tu as la clé de ce qu'on est. Tu as tout. Tu as tout. Voilà. Donc, il faut s'entraîner, et les forces spirituelles sont une opposition permettant de t'entraîner. Il faut vraiment prendre ça comme eux, ils te prennent bien pour leur garde-manger, ils te prennent pour leur bétail. Et ben toi, tu peux les prendre comme une opposition pour développer ta colère, tout simplement. Et je sais que c'est dur, c'est quasiment éteint. Moi, aujourd'hui, là, je suis très fatigué. Donc, mais en même temps, c'est parce qu'il y a plus de colère. Enfin, il y a aussi ce truc, tu vas voir que la colère, tu la vivras pas tout le temps. Tu la vis uniquement pour te débrancher à l'un. C'est que moi, maintenant, j'ai une réelle paix. J'ai une réelle paix, dans le sens où je suis plus branché. Et dès qu'ils vont me brancher ou quoi, je vais me mettre en colère, ça va sauter. Mais ce qui est bien, c'est qu'à un moment, tu as une réelle autorité. C'est qu'ils disent non, lui, on le touche plus. Si je le branche, en gros, si une entité me le branche, ou là, il est le temps de me brancher, et ben en fait, il va prendre tellement cher la prochaine fois que je me mets en colère, qui sera quasiment instantané, qu'il ne te branche même plus. Donc là, tu atteins vraiment une paix réelle, une autorité réelle, dans le sens où ils te font plus chier, parce qu'ils perdent plus à se faire cramer en me branchant à moi, parce que je vais me mettre en colère, en fait. Et eux, ils crament. C'est pour ça qu'à un moment, dans Embrocher la bête ailée, j'avais donné de la colère aux petits poussés pour qu'ils crament Is, en fait. Parce que tous ces gens-là, ces astralobipèdes, ces agents de là, ils sont tous branchés à la matrice. Donc si eux, ils se mettent en colère, ça va exploser totalement la matrice, tu vois ce que je veux dire? Donc, et en même temps, c'est inévitable, c'est le chemin obligatoire. Tu t'es branché, on s'est branché sur tous ceux qui sont spirituels, ils se sont rebranchés. Alors, tu es déjà branché de naissance pour faire fonctionner ce corps physique, tu es déjà branché à l'un, si tu as la matrice. Mais alors, ceux qui sont rentrés dans le cheminement spirituel, ils sont passés de 1 branchement à 100 branchements. Tu vois, ils ont fait des pactes, des liens, des canalisations. Tu sais, chaque canalisation, c'est un tuyau qu'on te branche. Hein. C'est vraiment une canalisation de chiottes. Hein. C'est vraiment... C'est pour faire passer la merde, quoi. Donc voilà. Donc tout ça, ce que je veux dire, c'est que ça serait inévitable que tu débranches tout ça, et la seule façon de le débrancher, c'est de te mettre en tension, parce qu'au moment où tu te mets en tension, c'est-à-dire avec la colère vibratoire, j'aurais dire, la colère sèche, et ben, le moment où tu te mets en tension, eux, ils débranchent les câbles, parce qu'ils peuvent pas prendre le risque que cette tension vienne dans leur infrastructure, tu comprends? Donc voilà comment tu te débrancheras à la matrice. Et cette colère, il faut s'entraîner seul,
Parce que seul, tu ne peux pas alimenter l'astral. C'est ça que je veux dire. Tu n'alimenteras pas l'astral. Ce sera que tu n'auras que la version sèche de la colère. Tu n'auras que la version vibratoire de la colère. Tu n'auras que la version électrique de la colère. Tu comprends? Et ça, il faut apprendre à être en colère comme ça le jour où l'astral déclenche une colère avec ton voisin, avec je sais pas quoi, avec ta femme ou avec tes enfants, et ben tu la maîtriseras totalement. Tu dis non, 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 non. Enfin, d'apprendre à vivre la colère seule, c'est aussi un bon moyen de maîtriser la colère qui n'est pas volontaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu maîtrises cette énergie, elle te fait plus peur. Elle te fait plus peur. C'est plus une énergie qui se manifeste et qu'on doit vite oublier, que c'est pas bien, je me suis mis en colère. Tu comprends? Tu sais, hein, que ce soit la voix, ils l'ont éteinte avec la méditation et tout, avec le silence, parce que le silence, c'est une des premières caractéristiques de l'enseignement spirituel. C'est le silence. Tu fermes ta gueule et t'écoutes la nature. Comme ça, bah, moins tu parles, moins tu corriges les terres. Et puis deux, c'est la colère. La colère, c'est pas bon, ça nourrit l'astral. Tu sais, je pourrais aller plus loin, mais peut-être même que ça les nourrit pas et que ça les détruit, tu vois. Mais en faisant croire que ça les nourrit, bah toi, tu te mets plus